On peut le toucher, s'il te plaît. Attends, touche-le-moi, s'il te plaît. Akajo, bra. Wow, hoa. Akajo, play, bro. Akajo, bra. Wow, hoa. Bro. Kekrim lo kamobneem. Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adje potolite, tifetif. Ezekudele. Je suis ce qu'on appelle dans le peuple Adjoukourou un Mlowel. Dans ma génération, qui est autre que la génération Abrama, des guerriers gros grains, des guerriers pleins, des Angbasaka. Angbasaka, Poupoukbang, Mamelouin Kwaro. Les boutoué l'ifeng, Mamelouin Kwaro. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous prends à témoin pour que l'exemple de ce dont je vais vous parler aujourd'hui soit de mise chez vous. J'ai intitulé ce direct d'Abou. La manipulation du RDR ne va pas prospérer. Pourquoi? Et comment? Hier, j'étais à cette même place pour vous faire part d'un mensonge éhonté, d'une manipulation qui a pour but de distraire le peuple Adjoukourou et de diviser cette fraternité que le peuple Adjoukourou a adoptée face à la violation de notre constitution. Toute la Côte d'Ivoire a été témoin de ce que des régions de la Côte d'Ivoire, au-delà du peuple Adjoukourou, a subi une purge. Une purge préméditée. Un génocide prémédité. Prémédité par qui? Par un individu soutenu par la France et l'oligarchie mondiale qui veut vassaliser ce beau peuple hospitalier de la Côte d'Ivoire, dont le Léboutou fait partie. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un maximum de partage, d'inviter les peuples amis entre eux, les peuples alliés entre eux. Nous, nos alliés sont naturellement les Dida, les Gaudiers, les Néo. Inviter par la même occasion nos frères du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud. Le peuple Akan, invitez-les. Le peuple Krou, le peuple Dan, le peuple Malinké, invitez-les.
Pour qu'ils comprennent combien de fois nos traditions ont des valeurs. Pour qu'ils comprennent combien de fois, dans ces traditions, il y a des oins, des gens dont est la parole, et les faits, et les actes corroborent avec leur existence. Nous ne vivons pas seulement que de chair, nous vivons aussi de spiritualité. Le peuple d'Abou, comme vos peuples, a à son sein des individus maléfiques. Des individus tellement maléfiques qu'ils souhaitent attirer leur peuple dans ce malaise. Et nous, le nombre de Baba Nicolo de toutes les régions, nous disons non. Et nous allons mettre à nu tout ce qui est maléfique, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est division. Nous le faisons déjà au prix de notre vie. Quand un monsieur comme Baba Nicolo se déplace, il ne met pas de masque, c'est-à-dire il est reconnaissable. Et n'importe qui peut à tout moment l'appréhender. Alors, si nous avons accepté de faire ce combat pour la souveraineté de notre pays, de notre Afrique et de notre race, ce n'est pas des individus qui ne représentent rien dans nos régions qui vont nous en empêcher. Au nombre de mensonges, je fais partie de cette génération dont je vais vous faire écouter la mélodie pour que vous puissiez comprendre combien braves nous sommes. Pour que vous puissiez réaliser combien de fois nous sommes attachés à notre culture et à Alors, cette mélodie est une mélodie d'une catégorie du peuple Adjoukou qu'on appelle les Mbourmans. Les Mbourmans, qu'en français on peut appeler les nouveaux majeurs. C'est cette génération que des individus, les Judas de chez moi et de chez vous, souhaitent manipuler. C'est cette génération qui, pour la plupart, sont nos enfants, nos petits-enfants et nos petits frères, subissent le courroux et le gourou de mensonges d'individus sous prétexte qu'ils sont dans le gouvernement, comme M. Essis Emmanuel, un menteur né, un manipulateur, quelqu'un qui est nobody chez moi. Je suis originaire de Dabou à 100%. Frère, la génération à laquelle j'appartiens est appelée Abraham. Et dans cette génération, je suis un Mlor. Notre caste, d'où je viens, est appelée les Emnanfou, les guerriers du Léboutou. Ma grande famille à laquelle j'appartiens s'appelle Djelael. Et au front, dans un combat, je suis ce qu'on appelle un secret, c'est-à-dire celui qui, pendant la guerre, dans le temps jadis, prévient, surveille, guide et dirige le combat. Vous ne serez pas étonné de voir mon attitude sur les réseaux sociaux. Je suis loin de ça. C'est mon naissance. C'est mon rôle. Je vous fais apprécier cette belle mélodie parce que la musique ne ment pas. Les mots de cette chanson, vos voisins, ceux qui sont à Djoukourou, pourront les décoder pour vous. Je vais en venir. Mais écoutez avec votre cœur cette mélodie.
que je dédie à tous les Abremans du Leboutou. Les Abremans, c'est tous ces jeunes Adjoukrou qui sont nés de 79 à 83. Ma catégorie, ma génération, c'est tous ces jeunes Adjoukrou. Quand vous voyez un Adjoukrou qui est né entre 79 et 83, dites-lui que c'est un Abrema. Nous avons des catégories d'âge et dans des zones différentes. Il y a une zone où dans chaque catégorie, pour ne pas dire dans chaque génération, il y a 3 catégories. Et il y a une zone où il y a 4 catégories. Je suis fils de mère d'une zone à 3 catégories, dont Abrema Kata, pardon, excusez-moi, Abrema Odjongba, Abrema Bago et Abrema Kata. Et mon père est d'une zone où il y a 4 catégories. Où il y a Abrema Odjongba, Abrema Bago, Abrema Kata et Abrema Boma. La génération Boma dans cette zone, qui est la zone des chasseurs, la zone de Debremou, qu'on appelle Doubremlok, et cette zone où vous pouvez voir Debremou, Yassap, Lopou, Youlil, Orbaf et j'en passe. La phase où il y a 3 catégories dans une génération est Bobolok, où vous pouvez voir les Boborou, Boborou, Mopoyem, Bodou, Bas, Tchaha, Bon, Toupa et j'en passe. Dans ma génération, je suis un décideur. Je porte la voix de ma génération. Quand vous voulez reconnaître un Adjoukrou, un vrai, regardez la place qu'il occupe dans sa génération. Et cette place, je suis né avec. Et personne ne peut me l'arracher. Ambasaka, Kwaro, je vous dédie cette chanson pour que vous puissiez dégager en moi cette chaleur. À tous les Abremans du Leboutou, je vais vous dédier cette chanson pour que vous puissiez me protéger. Pour que vous puissiez déroger en moi ce pouvoir ancestral, ce pouvoir de nos ancêtres. Depuis là où vous êtes, tous, autant que vous soyez, je vais vous dédier cette chanson pour que je puisse avoir cette force-là. Pour parler à ceux-là qui veulent manipuler les Boutous. Pour leur dire, ma distance de résidence n'a rien à voir avec mon existence dans mon peuple. Je vis de mon peuple et je vis dans mon peuple. Je vis de ma coutume et je vis dans ma coutume. Je suis traditionnaliste, né. Je le manipule, je le maîtrise. Frère, je vous dédie cette chanson-là à tous les Abremans et par ricochet à nos maris, les Ndjourma, et aux maris de nos maris, les Sété, à nos femmes, les Mbédié, et aux femmes de nos femmes, les Mbourma. Je suis Okosisi Baba Nikolo, Etiokwe, Iliokwe. Frère, partagez ce direct. Abreuvez-vous du savoir, de la démocratie du peuple Adjoukrou, de son essence et de son existence. Le peuple Adjoukrou n'est pas un peuple suiviste, c'est un peuple décideur. Un peuple que le blanc a rencontré au bord des rives. C'est pour ça à Dabou, nous avons un fort qu'on appelle le fort de Dabou. Combien de villages et de villes en Côte d'Ivoire ont ce qu'on appelle un fort? Combien de villes et de villages ont ce qu'on appelle un espace où on peut paquer les esclaves? Nous en avons chez nous. Donc quand moi je parle, tous les tabakis de Essis Emmanuel, ils se taisent. Quand Okosi Baba Nikolo parle, tous les tantampions, les affamés, les édentés d'Essis Emmanuel, qu'ils se taisent. Je suis un chef. Alors, pour vous permettre de partager ce direct, je vais vous dédier cette chanson.
de mes mal, pour que vous puissiez comprendre la véracité, la force, l'intégrité de ce peuple du Léboutou. Monsieur Alassane Ouattara est un Burkinabé, et je le dis. Monsieur Dramane est un Burkinabé. Tout autour de lui résident et vivent que des apatrides. Chez moi, dans mon Léboutou, un Burkinabé occupe la place de manœuvre. C'est comme le peuple de Rome. Il y a la citoyenneté et il y a les sous-classes. Les sous-classes, le Burkinabé, dans mon champ, est un manœuvre. Le Burkinabé, lorsqu'il dépasse le pont de l'Agnébi, ce n'est pas une considération, c'est un fait. Alors qu'à Dabou, nous avons des peuples venus de toute la Côte d'Ivoire. Nous avons des Libanais, nous avons ceux que nous appelons communément les Djoula, nous avons des Togolais, nous avons des Béninois, et nous avons ceux que l'administration a envoyés, les Guérés, les Yakuba, les Abourés, j'en passe. Alors écoutez cette mélodie de ma génération, de ma tradition, de là d'où je viens. Mais pendant que vous écoutez ceci, partagez le direct. Parce que ce direct aujourd'hui, je vais vous dire que Dabou, la manipulation du RDR ne va pas prospérer. Parce qu'il y a des gens comme moi. Et nous vivons. Et nous allons vivre. Et après nous, d'autres vont hériter de nous. Camarades, je tiens à vous dire merci de faire le maximum de partage. D'inviter vos peuples, tous les peuples, de taguer au maximum les Adjoukro, vos voisins, vos femmes, vos maris. Invitez nos alliés, les Dida, les Godiers, les Néo. Invitez nos peuples du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, pour qu'ils voient leurs fils parler de sa tradition, parler de chez lui, et vous prévenir par la même occasion de la manipulation du RDR, que bientôt nous allons arrêter. Le RDR sera bientôt arrêté sur tout le septentrion ivoirien, qu'ils le veulent ou non. Ouattara le Burkinabé sera en package, réexpédié d'où il vient. Et tous ses suiveurs, tous nos Judas, tous ceux qui sont de chez nous, qui montrent nos totems, nos masques, nos mosquées, nos églises, nos sacrificateurs, nos espaces sacrés, iront avec lui. Frère, écoutez-moi cette chanson-là. Dieu! 2, 3, 4. Concentrez-vous les gars. Concentrez-vous. Samson. Vous devez concentrer ici. On passe non loin voilà. 3, 4. Cette chanson dit, nous, les Abrama, nous sommes le roc. Et nous arrivons. Il faut être un garçon pour nous arrêter. Nous arrivons comme un roc. Il faut être un garçon pour nous arrêter. Et je continue. Mais c'est allez leur dire, dites, allez éparpiller partout le fait du roc que nous soyons. Promenez-vous dans le monde, allez les informer de qui arrivent les Abrama. Allez les informer du fait que nous arrivons.
Frère, cette chanson est profonde. Vous allez comprendre que le peuple Adjoukrou ne recule pas. Et le peuple Adjoukrou est un peuple intègre. Donc, Dabou et à Dabou, la manipulation du RDR tenue, gérée par le Judas et ses Emmanuel et ses Tabaki ne passeront pas. Osigo waja agafe buweya. Wọ́n ti ẹ̀fọ́ bìnnà bọ́ ẹ̀fọ́nà létí lẹ́nẹ́jìmá lẹ́jọ́ ẹ̀wúrẹ́ náà sàmú. Rẹ̀jọ́ ẹ̀sẹ̀ dàdẹ̀jọ́ dàdẹ̀jọ́. Osigo waja agafe buweya. L'heure est arrivée pour que le monde connaisse les Abraham. Primus Osiris, Megno, Megn Genois. Primus Osiris écrit Okumbo, Okumbo. Okumbo chez nous, c'est une appellation, une galvanisation du code. Et je réponds, Genois. Primus, Mego, Megn Bo, Lewi. Aimé mal. Serge Bro. Queen the Queen, mal. Megn Genois. Tata Valentine, Megno, Megn Po. Aimé mal la Poupoukbang, ma Megn Okumbo est Genois, ma Megn. Cette chanson dit, le moment est venu pour qu'on nous écoute. Et aujourd'hui, ils vont m'écouter. Partagez ce direct. Après ma mamie moment le yam. Oyez le biko krel bongeche. Si bibi, si baku, si bemdo. Alors, notre leader, notre lead vocal dit, cher Abraham, dites-nous, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et le cœur qui répond, nous là, on tue. Nous là, on déstabilise. Nous là, on marche. Osigo waja agafe buweya. Angbasaka, même mon brandi pour moi. Quand on y a un là, quand on blalo ibiko carré. Si bibi, si baku, d'accord. Si bemno. Osigo waja agafe buweya. Voilà ainsi libellé qui est Okosisi Baba Nicolo. J'ai tenu à vous expliquer ça en réponse à certains tantampions, à certains tabakis du Judas et 6 Emmanuel, dont j'ai vu des vidéos avec un vocabulaire vide, un vocabulaire pauvre. On leur a demandé d'aller à l'école. Ils ont refusé d'aller à l'école. On leur a demandé d'être instruits, ne serait-ce que traditionnellement. Ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas la capacité. On leur a demandé d'être cultivés. Ils ont refusé parce qu'ils préfèrent la facilité. Alors que l'Abraham Okosi Baba Nicolo que je suis, non seulement j'ai accepté ma tradition, que je manipule, que je maîtrise. Au-delà de ça, j'ai accepté d'aller à l'école du blanc pour apprendre. Et je ne suis pas sorti dernier de ma classe. De l'école primaire à l'université jusqu'à mes fonctions, j'ai été un garçon correct. Turbulent certes, mais correct. Avec tous les diplômes qu'il faut. Donc, j'ai toujours les mots. Un vocabulaire riche pour dire ce que je pense. Et j'ai au-delà de ça, ceux qui n'ont pas cette dignité de vérité,
et d'intégrité. Alors ces édentés de M. Essis Emmanuel, ces pauvres, non seulement d'esprit, de culture, de tradition et d'intellectualité, ne peuvent à aucun moment arrêter un abreuement que je suis. Il faut qu'ils sachent ça. Donc cette réponse est à tous ces tabakis, à tous ces tentampions du RDR, en quête d'argent, en quête d'un minimum de paix pour mettre sous la dent. Ma présence en France n'est pas renier ma tradition. Ma présence en France est justement pour fuir des gens comme eux. Mon peuple et mon village, je ne les ai jamais oubliés. Ils sont là dans mon cœur. Et ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. Et ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que Baba Nicolo parle et son peuple écoute. Ça leur fait mal parce que Baba Nicolo arrive à arrêter leurs mensonges. Parlant de mensonges, allons dire droit dans le but. Hier, je vous ai parlé du mensonge de M. Essis Emmanuel. M. Essis Emmanuel fait partie des bourreaux de Chemois Dabou. Chemois Dabou, nous avons connu des hommes intègres. Je vais vous en citer quelques-uns. Foté Memel, Yago, Yassé, pardon, Yago. Nous connaissons l'ex-ministre René Dibi, Loès et Vincent, Jacqueline Loé Hob. Nous connaissons Tiapani Dominique, Béchaud de Lambert. Ils sont beaucoup. Le maire de Dabou. Et tout ça, c'est des hommes intègres. Père à son âme, tonton Paco. Voilà des Adjoukrou qui ont posé des pas pour leur peuple. À aucun moment, pour un poste politique, pour de l'argent, ils n'ont importé à Dabou sous prétexte que le peuple Adjoukrou refusait leur donne pour nous tuer. Mais Essis Emmanuel, alors qu'ils sont deux dans le gouvernement du satrape Ouattara, dans le gouvernement du Burkinabé, que la France a mis par la force des choses en Côte d'Ivoire, ils veulent imposer leur dictat au peuple de Dabou. Et le peuple de Dabou dit non. Alors, il faut monter un mensonge grotesque et faire comprendre, avec la RTI caporalisée, avec les médias mensongers du RDR, que le peuple Adjoukrou souffre. Que le peuple Adjoukrou est en quête de gloire, alors que à Dabou, nous avons des cultures comme la tiké, comme l'éveilla, comme le café, et même comme le cacao. Nous avons la lagune où nous pêchons, et nous avons la forêt où nous chassons. Dabou est tellement riche qu'un Ivoirien, un Adjoukrou à Dabou, n'a pas besoin de se déculotter pour s'en sortir. Les Adjoukrou, c'est un peuple noble. C'est pour ça que, dans le temps jadis, les autres peuples avaient peur de marier des femmes Adjoukrou. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dignes, elles étaient nobles. Leurs parents étaient riches. Lorsque tu maries une femme Adjoukrou, il faut être sûr que tu vas payer des pains de son dédiaque. Il faut être sûr que tu vas payer les pains de sa génération. Il faut être sûr que tu vas faire son agbandi. Il faut être sûr que tu vas l'accompagner dans son ébé. Pourquoi? Parce que nous sommes riches. Nous avons hérité de notre exode depuis le Ghana. Donc le peuple Adjoukrou n'est pas un peuple à ventre et qui se vend. Donc cette nouvelle race de Judas, d'Adjoukrou, sont des Adjoukrou hybrides à la sorte d'un Burkinabé. Honte à eux. Honte à eux. Chez moi, mon grand-père, il avait des Burkinabés comme ça dans son champ. Des Burkinabés étaient nos manœuvres, sans vouloir porter atteinte au peuple du Burkina Faso, le pays intègre. Parce que ceux qui sont chez nous, ils ne sont pas intègres. Ils ne sont intègres qu'au Burkina. Et ces Guinéens, et ces Maliens, et toute cette race d'outre-savane qui collaborent avec ces Adjoukrou hybrides-là, souhaitent diviser le peuple Adjoukrou. Alors, on y va. Regardez cette vidéo et nous allons tirer les conclusions ensemble. Regardez. En empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Voilà. Regardez cette première vidéo. C'est là. D'abord, je vous demande,
Écoutez très bien, s'il vous plaît. Restez concentrés et écoutez le speech et les individus qui s'esclavent, qui balbutient des mots, qui parlent. Eux, ils ne s'expriment pas, ils parlent. Écoutez bien. Moi, je m'exprime. Eux, ils parlent. Il y a une différence. Écoutez-les bien. Écoutez-les très bien. Vous allez comprendre le projet. D'où est parti le mensonge du RDR avec à la tête ici Emmanuel et tous ces sous-fifres, tous ces lèche-culs, tous ces jeunes affamés, indignes, qui n'ont même pas un rôle dans leur génération, alors que moi, j'ai un rôle dans ma génération. Et je suis un commandeur dans ma génération. Écoutez bien cette vidéo, parce qu'ils balbutient, ils parlent, ils ne s'expriment pas. Moi, je m'exprime. Eux, ils parlent. Écoutez très bien. Vous allez comprendre d'où est parti le projet de ce mensonge. Et nous allons comprendre ensemble. Pour que le peuple du groupe comprenne que Essis Emmanuel est un assassin notoire. Est un homme éhonté, un homme qui n'a pas honte. Est un lèche-cul, un homme qui n'a pas de valeur. Ce Tadjoukou hybride, qui a des origines jusqu'au Sénégal, ne peut même pas, si moi, Baba Nicolo, je m'assois sous une bâche, lors d'une prise de décision, ne peut même pas ouvrir la gueule pour parler. Moi, je peux parler. Et si Emmanuel ne peut pas parler quand moi je suis assis, malgré que je sois son petit frère d'âge et petit frère de génération. C'est-à-dire quand les générations veulent parler, nous parlons. Lui, il ne peut pas parler. Malgré qu'il soit ministre. C'est ça, l'Adjoukrou. Moi, le pauvre petit Adjoukrou, aujourd'hui exilé par leur faute en France, laissant derrière moi mon peuple et mon village, je peux parler lorsque je suis chez moi, dans ma génération, devant mes pères. Mais lui, il n'a pas droit à la parole parce que je suis un éminent fou. Je suis un sécresse. Je suis un chef. Nous sommes tous à Yadoukrou, mais chacun connaît son couloir. Chacun connaît sa valeur. Et le Leboutou nous reconnaît à nous nos valeurs. Frère, écoutez ça. Écoutez, hein. Depuis 2 semaines, nous sommes à pied d'œuvre. Nous parcourons les villages, les quartiers de Dabou, les communautés pour leur passer le message. Celui que vous attendez, c'est le Essis Emmanuel en question. C'est notre Judas. Il y en a beaucoup partout. Hein. Les Judas, il y en a beaucoup chez vous, chez nous, il y en a partout. Mais le nôtre, le Judas qui a trahi le peuple Adjoukrou en laissant la femme mourir, c'est lui qui va prendre la parole. Et après lui, vous allez voir toute sa horde d'affamés. Après son speech, vous allez voir toute sa horde d'Adjoukrou, traîtres, qui n'ont pas droit à la parole. Quand moi je parle, ils doivent se taire. Je parle derrière une caméra. Mais quand moi je parle chez moi, eux là, ils se taisent. Ils n'ont pas droit à la parole. C'est ça un Adjoukrou. Mais quand les gens comme moi parlons, qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent que s'esclaffer et parler, alors que nous nous exprimons. Moi je m'exprime, eux ils parlent. Écoutez très bien, vous allez voir. La première personne est Essis Emmanuel et la suite, c'est les tantampions qui le suivent, les affamés. Des gens qui ne peuvent même pas en temps normal, lorsqu'ils me voient, ils me regardent dans les yeux. Des gens qui en temps normal, quand nous nous trouvons traditionnellement parlant, culturellement parlant, ne peuvent pas me regarder dans les yeux parce que ça c'est au fond de la classe. Pendant que moi je suis devant la classe. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Je ne suis pas leur akabi. Je ne suis pas leur camarade. En France, je fais le barani, c'est vrai. Mais je fais le barani à cause d'eux. En France, je suis venu apprendre de la douleur de mon peuple. Et en France, j'apprends ce qu'eux, ils ne peuvent pas apprendre. Et je vais retourner avec cette expérience, cette connaissance dans mon peuple. Et je vais apprendre à mon peuple comment vivent les autres Adjoukrou dehors. Frère, on va écouter ensemble pour que vous compreniez le projet, d'où est parti le mensonge. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui ils essaient de dire haut et fort que le peuple Adjoukrou demande pardon. Et vous allez comprendre la logique de ce que je dis et le mensonge au fond de ce qu'ils préparent pour le peuple Adjoukrou. Écoutez très bien. Vous allez comprendre en même temps pourquoi j'ai fait jouer la musique des jeunes Mborma qui veulent manipuler aujourd'hui. Parce que c'est eux
que Essis Emmanuel veut voir. Pourquoi? Parce que les Abrama, les Mbédié, les Ndjourma, les Sété et les autres ne peuvent pas les laisser prospérer dans leurs mensonges. Frère, écoutez cette vidéo et nous allons tirer les conclusions ensemble. Depuis 2 semaines, nous sommes à pied d'œuvre. Nous parcourons les villages, les quartiers de Dabou, les communautés pour leur passer le message de paix, de cohésion sociale, le message de vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Et surtout le message du pardon après tout ce qui s'est passé à Dabou lors des présidentielles. Nous avons rencontré aujourd'hui la dernière génération qui a fait la fête de l'eau dans le Leboutou, c'est la génération des Bormans. Et nous sommes venus passer ce message parce que vous savez qu'en pays à Djoukrou, nous régnons par classe d'âge. Nous avons rencontré des plus âgés. Aujourd'hui, c'est les derniers que nous rencontrons que sont à ce... Il vient de dire, vous avez entendu, c'est le sieur Essis Emmanuel. Il vient de dire, si haut et fort, vous avez compris, que nous passons un message de pardon. Il a dit, il dit, nous sommes venus passer un message de pardon. Nous avons visité les autres classes d'âge et les tout petits. Les derniers à faire leur fête sont les Mbourma. C'est pour ça que pour rendre hommage aux Mbourma, j'ai mis leur chanson. Alors, si toi, Essis Emmanuel, le menteur notoire, l'assassin du Leboutou, le Judas, convoque des jeunes dans une petite salle, 2 ou 3 jeunes, et que tu dis que tu es venu passer un message de pardon, mais dans quel coup tu dis par la suite que c'est le peuple à Djoukrou qui est venu te demander pardon? Il n'y a pas de sens. Vous avez entendu, hein? Il dit, ils sont venus apporter un message de pardon. Mais toi, tu apportes un message de pardon. Et par la même occasion, tu veux faire comprendre au monde entier que les Leboutou te demandent pardon. Ça n'a pas de sens. C'est un mensonge total. Il ment. Il ment tellement. Et un mensonge à dessein. Diviser le peuple à Djoukrou. Et si c'est Emmanuel, il ment tellement que cette vidéo le rattraperait par la suite. Vous allez comprendre dans l'autre vidéo où dit Zola Lopou. Tout le mensonge autour. Parce que je vais vous expliquer comment fonctionne le peuple à Djoukrou dans ce genre de circonstances. Tu ne peux pas venir réunir des jeunes dans une salle, toi le RDR, parce que tu as des milliards, expliquer au monde entier que tu es venu apporter un message de pardon et par la même occasion retourner pour dire que c'est eux qui te demandent pardon. Mais ça n'a pas de sens. Je reprends, écoutez très bien. On y va. Depuis 2 semaines, nous sommes à pied d'œuvre. Nous parcourons les villages, les quartiers de Dabou, les communautés pour leur passer le message de paix, de cohésion sociale, le message de vivre ensemble du président Alassane Ouattara. Et surtout le message du pardon après tout ce qui s'est passé à Dabou lors des présidentielles. Nous avons rencontré aujourd'hui la dernière génération qui a fait la fête de l'eau dans le Leboutou. Alors, ils sont passés à apporter le message du président Alassane Ouattara, lui son président, le Burkinabé, pour apporter un message de pardon, un message de paix, un message de vivre ensemble. Tu vis ensemble avec quelqu'un que tu as tué. Tu vis ensemble avec des gens dont tu as déporté des miliciens, que tu as entretenus, que tu as payés. Tu vis ensemble avec des gens dont les fils sont en prison. Tu vis ensemble avec des gens dont tu as saccagé les biens, les villes et les villages. Tu vis ensemble avec des gens dont tu as tué même les enfants des fonctionnaires de l'État, des instituteurs à Passe. Tu vis ensemble alors que à Niébi, l'entrée du village était saccagée par ces milices, les microbes. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas mis pied à Niébi. Tu vis ensemble avec des gens comme les gens de Passe, dont tu allais tuer le fonctionnaire d'État, l'instituteur. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas mis pied. Tu vis ensemble avec des gens dans la ville de Dabou, dont les biens ont été saccagés, pour leur apporter un message de paix, un message de pardon, un message de Ouattara. Alors que nous, Ouattara n'est pas notre président. Pour nous, depuis la veille des élections, Ouattara, constitutionnellement, n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Et il ne peut pas commander le peuple ivoirien. Voilà le projet de Essis Emmanuel. Et c'est ce projet-là qu'il a envoyé
dans un village appelé Lopou. Suivez ceux qui sont allés faire Lopou. Les populations. Un instant, hein. Et suivez bien. Écoutez très bien. Écoutez cette vidéo. Écoutez bien cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. Regardez autour. Je vais vous expliquer où se trouve le mensonge. Regardez bien. Lorsqu'ils sont allés dans un village appelé Lopou. La population de Lopou dans le département de Dabou avait aussi vécu des heures chaudes pendant la période électorale passée. La jeunesse de la localité dit avoir compris la nécessité de la cohésion et aspire désormais au développement. Le ministre de l'investissement privé, Emmanuel Essis, les a rencontrés. Franck Wadio. Lopou, village du pays Lodjoukrou. Le ministre Essis Emmanuel les a rencontrés. Il a rencontré le peuple de Lopou. Écoutez-moi bien. Chez nous, lorsque nous recevons une autorité que nous respectons, regardez bien cette vidéo. Lorsque nous recevons une autre autorité que nous respectons, nous sommes comme des Akans. Nous sommes des Akans. Les Akans, ils peuvent te recevoir avec la raillerie, la moquerie. Il faut être intelligent pour le voir. L'Akan peut te laisser venir chez lui, comme ils ont fait à Draman, à l'est, où ils ont donné une canne à Draman avec un petit chat dessus. Vous vous rappelez que Draman Ouattara est allé dans un village, je ne sais pas si c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, chez les Aïns. Ils ont reçu Draman avec une canne. Et au-dessus de la canne, il y avait un petit chat. L'Aïn, qui est un Akan, les Akans, ils parlent par les faits. Ils parlent avec les images. L'Akan peut te recevoir, te mettre à l'aise. Mais dans la manière de te recevoir, si tu es intelligent, tu vas savoir que tu es le malvenu. Et c'est ce que les gens de Lopou lui ont montré. Il est allé à Lopou. Normalement, une autorité, quand tu viens, les vieux de ce village, ils portent tout leur apparat. Ils ont les têtes couronnées. Ils ont la tête attachée. Ils ont tout l'or. On te met des pains pour que tu rentres. Ça, c'est qu'on te reçoit avec bon cœur. C'est qu'on te reçoit avec amour. Et ça, et c'est. Lorsque tu rentres dans un village par surprise, on te reçoit comme tu es, avec la moquerie. On te reçoit avec les curieux. Et on te délègue un tatampion qui n'a même pas droit à la parole pour t'écouter et te répondre. Le chef du village ne peut même pas s'habiller pour te donner ce respect-là. Et c'est ce que vous allez voir. Vous regardez bien cette vidéo, vous allez voir que autour de lui, aucun vieux, aucun sage n'a porté son apparat. Autour de lui, le chef du village, naturellement, comme je vous ai dit chez nous, nous sommes un peu hospitaliers, qui prendra la parole, est habillé vulgairement. Autour de lui, il verra que des gens sont venus par curiosité le regarder, pour écouter ses inepties. Et c'est ça que Emmanuel dit, que Lopou lui a demandé pardon. Chez nous, dans le village du Krou, quand le peuple, les tout ce que tu arrives, ils ont une tenue qui porte, les kitas, les apparats, les têtes couronnées, l'or. Quand tu arrives, ils te reçoivent avec tous les honneurs. Et la parole n'est pas donnée à un tantampion. La parole est donnée à celui qui est digne de porter la parole. Celui qui doit représenter ceux qui portent la parole, dont un molol que je suis. On n'a pas la parole au premier venu, à un imbécile. En réalité, et si c'est malheur dans sa quête de se faufiler, à porter le mensonge à la LTI, à supprimer le peuple de Leboutou, de Dabou, et mieux de Lopou, sous prétexte qu'il a un projet que je vais faire écouter tout à l'heure, un projet du vivre ensemble, de pardon, nanana. Alors les jeunes curieux sont venus l'écouter pour voir de quoi il s'agissait. Et par la même occasion, son activité de RDR, son activité politique l'a apporté avec les jeunes du RDR de Lopou, ont pris la parole et ont raconté des inepties. Et lui, il vocifère avec cet attention pour dire que non, le peuple de Dabou lui a demandé pardon. Les adultes lui ont demandé pardon. Mais quel adulte qui t'a demandé pardon? Mais tu mens aujourd'hui, tu mens demain, tu mens après. Et ce mensonge-là, nous sommes là
pour le lui dire. Et tous les adultes qui m'écoutent aujourd'hui savent bien que ce que je dis est vrai. Regardez vous-même l'ambiance dans le village. Comment il a été reçu? Qui a pris la parole? Comment les vieux sont habillés? Qui était autour? Vous allez comprendre que si ce Manuel est un menteur, aucun peuple, les Boutous, ne va te recevoir en venant te regarder, t'écouter et rire de toi. Sinon, ils se seraient préparés. Ils se seraient mis dans leur beau apparat. Ils t'auraient reçu avec tout ce qui va avec. Regardez bien, on recommence cette vidéo. Vous allez voir la ville de Lopou, regardez. Les populations de Lopou dans le département de Dabou avaient aussi vécu des heures chaudes pendant la période électorale passée. La jeunesse de la localité dit avoir compris la nécessité de la cohésion et aspire désormais au développement. Le ministre de l'Investissement privé, Emmanuel Essis, les a rencontrés. Franck Quadio. Lopou, village du pays Lodjoukro. Nous sommes dans le Léboutou, région des Grands Ponts, sud ivoirien. Ici, la période électorale a été un foyer de friction. Les populations ont cependant décidé de faire table rase de ces moments de braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'Investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel, Emmanuel Essis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Regardez les gens autour, regardez les vieux, comment ils sont habillés, regardez. Vous allez comprendre que le mensonge est trop. Et je vais lui dire que tu mens. Le peuple, les Boutous, ceux qui connaissent le peuple, les Boutous, ils savent comment on se met beau, comment on se met gentil, comment on se fait bien, quand on reçoit une autorité qu'on respecte. Vous voyez votre mensonge? Je vais vous montrer. On y va. Regardez. De braise et emprunter la voie de la cohésion. C'est le sens de cet accueil expressif réservé au ministre de la Promotion de l'Investissement privé, d'ailleurs fils de la région Esmel, Emmanuel Essis. Aux premières loges, dans cette volonté de dialogue et d'apaisement, la jeunesse a l'initiative de la rencontre. Nous avons voulu que le ministre soit à Lopou pour lui demander de façon officielle pardon et le ministre a accepté. Donc c'est un sentiment de joie. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Lopou qui est derrière moi. Nous avons décidé de faire chemin avec le ministre. Nous lui avons demandé d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour que les projets de développement que le gouvernement a entamés, Lopou ne soit pas en marge de ces projets-là. Ils ont été à l'initiative de la désobéissance civile en empêchant l'administration de rentrer dans leur village. Aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes nous ont appelés pour faire mea culpa et dire qu'ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, ils ont... Tais-toi, imbécile. Voilà le mensonge. Les jeunes m'ont appelé. À leur initiative, je me suis rendu dans leur village. Et ils ont demandé pardon. Parce qu'ils ont compris. Alors que tout à l'heure, ils disaient qu'ils ont convoqué les jeunes pour prôner le vivre ensemble, le pardon. Ils vont se promener dans tous les villages pour parler du vivre ensemble, le pardon. C'est lui-même qui l'a dit. Et maintenant, il dit que les jeunes l'ont appelé à l'initiative des jeunes. C'est un mensonge. Chez nous, lorsque le peuple les Boutous est uni, lorsque un village te reçoit à l'initiative de ce village, le village se met en apparat. Ils sont beaux, bien habillés. Ils te reçoivent avec les honneurs. Et la parole n'est pas donnée à n'importe qui. La parole est donnée aux gens comme Baba Nicolo. La parole est donnée aux Mlowel, ceux qui portent la voix. Ce jeune homme qui a parlé, le petit... Attendez, je vais voir son nom. Hein. J'ai son nom ici. Voilà, je vais vous dire. J'ai son nom ici. Attendez. Hein. Je vais lui dire, en fait, comme il ment et qu'il est très stupide, il ne sait pas comment fonctionne le Léboutou. Je vais lui montrer comment fonctionne le Léboutou. Ce jeune homme-là, il s'appelle Latro Lat Pakom. Il est Abraham Boma. C'est-à-dire, après ma génération, là, il vient. Il est Abraham Boma. C'est-à-dire, dans ma génération, de 4 catégories. C'est au plus petit qui, normalement, doit demander les nouvelles. Écoutez bien, les gens, vous savez de quoi je parle. Le plus petit qui doit demander les nouvelles,
c'est les Mborma. Si il arrive chez nous, ceux qui demandent les nouvelles, c'est les Mborma. Et ceux qui parlent, c'est ceux qui sont habilités à parler. Alors, il va déposer ça à la RTI. Il fait comprendre à la RTI que les Leboutou, il ment. Chez nous, n'importe qui ne parle pas au nom des autres. Alors, un petit Boma va parler au nom du Leboutou. Les adultes qui m'écoutent savent que c'est faux. Chez nous, celui-là, il ne représente aucun Adjoukrou. Il ne représente rien. Il ne peut pas parler au nom de la jeunesse. Dans tous les villages du Leboutou, le plus petit ne parle pas au nom de la jeunesse. Au nom de la jeunesse, ne parle que ceux qui sont habilités à parler, ceux qui tiennent la canne. C'est eux qui parlent. Donc voilà du faux que ici Emmanuel a fait. Je vais vous montrer un peu comment on reçoit un hôte chez nous. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà comment les Leboutou reçoivent un hôte. Amis de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, le Leboutou est un peu très organisé. Chez nous, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. N'importe quelle cérémonie n'a pas n'importe quelle connotation. Monsieur Essis Emmanuel a rendu visite à des jeunes du RDR de Lopou, à sa demande, honteusement, parce que, comme le journaliste l'a dit, et comme lui-même l'a dit, à leur dessein, ils ont fait partie de ceux-là qui ont empêché l'administration de rentrer. Et c'est ça le mensonge. Et si Emmanuel n'a jamais eu de pardon du peuple Leboutou, le peuple d'Abou, mieux de Lopou, ne lui a jamais demandé pardon pour Ouattara. Il est allé s'incurser, il est allé les surprendre de façon maladroite. Il est allé faire un travail du RDR, comme il avait dit précédemment, pour parler de vivre ensemble. Et il fait croire aux gens que lui, il a été reçu à Lopou par qui? Vous avez vu comment les adultes reçoivent. Ceux qui connaissent le Leboutou, ils savent. On reçoit avec les honneurs, avec des apparats, avec des pains. Ce monsieur est un piètre menteur. Lui et sa horde de personnes sont des menteurs. Le Leboutou n'a jamais demandé pardon, il ne demandera jamais pardon parce que leurs enfants sont en prison. Nos enfants, nos frères, nos petits frères, nos grands frères peuvent être en prison. Et toi, tu viens dire aux gens que tu as demandé pardon. Et mieux, au sortir d'ici, je vais appeler quelqu'un. Écoutez-moi très bien, j'espère que ça va passer. Qui va vous témoigner de ce qui s'est passé au Leboutou. Que Dieu fasse que l'internet passe. Vous allez écouter. Oui, allô, oui. Pour parler de vivre ensemble. Allô? Et il fait croire aux gens Alors, que lui, coupe, il a été reçu coupe ton Facebook et puis coupe le Facebook et puis on parle. Voilà. Il va couper le Facebook. C'est un... n'a jamais demandé Tu m'entends? pardon, il ne demandera jamais pardon parce que... Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Alors, là, tu es en direct avec moi. Dis-moi, qui est Essis Emmanuel dans le Leboutou? D'accord. Qui est Essis Emmanuel? Ngeke le Bangia. Dis en français, tout le monde t'écoute. Ministre, c'est un ministre. Un ministre de M. Ouattara. Merci. Alors, dis-moi, pendant la désobéissance civile, tu as été témoin, tu étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Côte d'Ivoire t'écoute.
Et tu me rappelles, tu me donnes un cadeau que tu commences à me poser question. Oh, un cadeau, mais ça commence à faire. Hein, Ngabla? Mais parce que tu me donnes un cadeau net, mais il faut me donner un cadeau, il faut me donner un cadeau bref d'abord. Il faut seulement me mettre un cadeau bref. Acado, bref. Ah oh, Eya banabo, you say selu. Acado, bro. Donc, on est. Ah oh, Eya banabo, you say selu. Eya banabo. Bro, mal, akba. Yo, malave. Ah, manga ganga krono embo. Ça me fait plaisir, mais en fait, si c'était plus en Adjoukrou que je m'exprimais, les Adjoukrou j'allais plus m'exprimer en Adjoukrou, mais comme c'est en français, ça passe. Donc, comme tu me disais, j'étais à Dabou. Pendant les manifestations, j'étais bien à Dabou. J'étais là, j'étais au centre, j'ai vécu ça. J'ai vécu. Donc, ce que tu veux savoir, tu me dis, je te réponds sans problème. Alors, j'ai toujours dit que Essis Emmanuel était le commanditaire de la vassalisation de Dabou. J'ai toujours dit à mon peuple que Essis Emmanuel était celui-là qui importait les jeunes. Et toi, en tant que combattant à Dabou, qui a vécu par A plus B ce qui s'est passé, j'ai expliqué au peuple de Côte d'Ivoire et aux Adjoukrou que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec la politique. Les Adjoukrou, nous vivons tous dans nos villages avec tous les partis politiques. Sauf que, à la différence de ce qui s'est passé, le peuple Adjoukrou s'est réveillé un matin avec des envahisseurs, des assassins. Et comme tu étais à Dabou, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et comment Essis Emmanuel s'est impliqué et avec qui? Tout le monde t'écoute sur la parole. Vas-y. Bon, moi, le ministre, j'ai pas envie de prononcer son nom, parler, parce que je ne sais pas encore arrivé à ce stade-là. Mais si tu as des enfants qui sortent pour provoquer quelqu'un qui font des gaffes et que tu ne dis rien, c'est que tu conçois ce qu'ils font. Donc tu es fautif. Ou bien c'est faux? C'est ça. Tu as ton enfant, il sort, il va, il vole, il ramène ça chez toi à la maison, tu ne lui demandes pas de retourner. C'est que tu aimes le vol, c'est que tu es pas le père du voleur. Donc le lundi 19, on décide de marcher contre le 3e mandat. On quitte nos villages, on arrive à l'entrée de Dabou, commence la procession. Tu m'entends bien? Tout le monde t'entend, tu es en direct. On commence la procession. Arrivé au niveau de Boakega, des jeunes qui sortent, on ne sait pas où ils sont quittés. Ils font un barrage, ils nous disent de retourner dans nos villages, que Dabou c'est chez eux. On dit, mais comment? On décide de marcher pour dire on ne veut pas au 3e mandat. Vous nous laissez marcher ici. Après, si vous voulez, vous faites pour vous aussi. Mais c'est mal le connaître. Les gars sortent avec des machettes, des bois. On commence à nous macheter. Tout surpris qu'on est, ils nous sourient aussi. On ne pouvait pas, parce qu'on ne s'était pas préparé à ça. On ne savait pas que les gars préparaient ça. Ils nous ont fait du n'importe quoi, macheter certains. On a été obligés de fuir. Au moment où on replie, le ministre était à Dabou. Il a pris son véhicule et il est sorti de Dabou. Quand il sortait, les gens qui nous machetaient l'applaudissaient. Ça nous a étonnés parce que nous, on ne peut pas être à Djoukrou, on est chez nous. Vous êtes là, nos autorités, on décide de marcher. C'est soit les agents de force de l'ordre qui peuvent venir ou bien qui doivent venir nous disperser. Mais des jeunes de votre parti sortent avec des machettes, ils nous machetent et vous ne faites rien. Donc, automatiquement, c'est dit que vous êtes complices. C'est vous qui les avez donné, je peux dire, la latitude de faire cela. Ou bien c'est faux? Si c'est faux, tu me dis, tu m'interromps. Non, mais si tu es à Dabou, que des gens vous machettent, oui, et que le ministre, il est présent à Dabou, et qu'il prend son camion, au moment où il se déplace, les gens l'applaudissent, mais naturellement, étant donné que ceux qui vous agressent sont du RDR, et que la marche est contre le RDR, et que le ministre est présent à Dabou, qui ne vous approche pas et il ne sépare pas le palabre, même nous-mêmes, en tant que noirs dans l'Hexagone, lorsque tu passes qu'on agresse un noir, tu te fais frustrer, tu t'arrêtes. Mais si le ministre est à Dabou, au moment où on vous agresse, qu'il prend sa voiture, il s'en va, et il est applaudi par ceux qui l'agressent, il est le commanditaire. Vas-y, tout le monde t'écoute.
Non, enfin, moi je continue. Après, vous allez décider, parce que tous sommes intelligents. C'est tous les adultes que nous sommes. Il y a des bons loin, il y a du coup, bon loin. Donc, si d'abord on dit que qu'est-ce qu'on finit, on va tirer les conclusions et chacun va tirer sa conclusion. T'inquiète pas. Et ces mêmes personnes qui nous ont macheté, le même jour, arrivent à Nyebi. Ils brûlent à Nyebi. Ils cassent des maquis à Nyebi, des maisons, ils rentrent dans des maisons à Nyebi. Ils quittent là-bas, ils vont à Passe. Ils tuent quelqu'un. Ils cassent le sanctuaire marial qui est à l'entrée de Passe. Les gens qui sont en train de le transporter sont des gens des proches du ministre, avec les véhicules qu'on a bien identifiés. On a identifié les chauffeurs. Ceux-là, leur jour arrive. Ne pensez pas, le jour qu'on va les prendre là, ils sauront qu'on les a vus. Je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé pour ça. Ils sauront. Ils conduisent le véhicule, ils transportent les gens, déposent les gens. Ils vont jusqu'à casser la maison d'une autorité à Dabou, qu'on va taire le nom, mais je sais que les gens savent. Ils accusent des gens et on commence à nous chasser. Ça, c'est le lundi. On fuit, on rentre dans nos villages. Le mardi, pendant qu'il y a les gendarmes, il y a la police, il y a le district à Dabou, c'est des gens armés avec des machettes qui font la loi dans la ville de Dabou. Comme si on était dans un no man's land. Mais pire encore, le lundi, quand on était en train de faire la marche, quand ils ont commencé à nous macheter, on a reçu l'information de nos amis de Songo qui nous ont dit de quitter la ville parce qu'il y a des massacres armés. Il y a des massacres qui viennent vers Dabou, deux massacres qui viennent vers Dabou avec des jeunes armés de machettes. Donc, ils nous demandent même là, parce que ce n'était pas préparé. Donc, on a fui, on est obligé de fuir. Quand je vais finir, tu vas tirer ta conclusion, mon frère. On est sorti. Le mardi, ils ont récidivé. Ils ont fait la même chose. On a nos autorités, on a nos ministres. Ils sont là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il y a des blessés, il y a des morts, ils ne font rien. Et c'est ainsi que le mardi matin, comme ils pensaient qu'ils avaient le monopole de la violence, et qu'ils ne savaient pas que nous, on était à Djoukrou. Et à Mouroula, ouais, moi, j'ai fait l'affaire des générations. Chez nous, là, je ne sais pas si c'est... Chez vous, quand vous faites l'affaire des générations, on te donne machette, non? Oui. Non, moi, il y a table secret, mais il y a des machettes, oui. Ah, regardez, boyem là-bas. Oui, boyem là-bas, de Pelami et Bayon. Oui. Oh, là, c'est la fin, boyem là-bas. Oui. Oui. Ou bien quand la génération, quand nous, les Abrima, on commence à devenir les labels de Dabou, là, on nous donne machette. Bon, là-bas, donc ça veut dire que nous, on est habitué à la machette. Tout à fait, oui. C'est ainsi que le mardi, le mercredi, on est revenu dans la ville pour prendre ce qui est pour nous. Propre. C'est ainsi que le mercredi, on est rentré dans la ville de Dabou pour prendre ce qui est pour nous. Donc, si les gens nous machettent, les gens nous attaquent, le RDE, le soi-disant RHDPL là, les sympathisants sont là, ils soutiennent ce qui arrive. Des gens qu'on ne connaît pas qui quittent dans une... On ne sait pas où ils viennent avec des machettes pour nous macheter, pour nous... C'est-à-dire que non, ils pour nous intimider, nous empêcher de nous manifester. Et que vous ne faites rien, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font. C'est faux? C'est vrai. Alors, où était la gendarmerie, la police, tout cela, ils étaient où? La gendarmerie, quand nous on sort, ils viennent pour nous pour s'interposer. Quand les gens viennent pour nous macheter, ils quittent là. Il y a un groupe de jeunes, quand ils étaient en train de les macheter, il y a un groupe de jeunes qui a quitté à Ngati. Ils ont marché sans arriver au carrefour Ngati. Ils sont partis rejoindre le groupe d'Agnebi et puis du village de... Comment on appelle le village qui est juste à côté? Agnebi... Armébé. Et quand ils partaient là-bas, il y a la gendarmerie, un cargo de la gendarmerie qui était resté derrière. On les a bien vus, on les a filmés, on a la photo. On n'a pas pu prendre le nom des macarons, ça veut dire que le nom sur les habits, mais on a les images. Et le jour viendra où on va faire sortir. Les enfants s'approchent, ils pensaient que c'était des microbes qui venaient attaquer les gens d'Armée de Pianibi. Ils ont pris leur voiture et ils ont fait demi-tour. Ils sont partis s'arrêter devant. Quand ils ont su que c'était des amis qui étaient venus renforcer les enfants pour se défendre, ils sont venus leur demander de quitter ici. Je te jure. Quand j'ai vu la vidéo, c'était surréaliste. C'est-à-dire que ils ont pensé que les gens venaient pour m'acheter les autres. Quand ils ont su que c'était leur frère à Djoukrou, ils sont venus leur demander de quitter ici.
Voilà où était la gendarmerie. Voilà où était la police. Ils ont soutenu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, nos frères qui sont morts par balle, c'est des forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur eux. Notre mal qui est mort qui nous a enterré dernièrement à Yassap, il a reçu une balle dans le dos. À Yassap Obel. Et puis à Debremou, il y a un jeune aussi qui ont tué par balle. Voilà, par balle. Par balle. Donc voilà ce qui se passe. Donc moi, je n'ai pas envie de prononcer le nom du ministre, lui dire c'est toi, parce que c'est pas mon camarade, moi je ne suis pas encore avec lui. Mais j'ai dit dans le début, et que tu m'as mis 1000 qui sont être à mes bidons, mais c'est qu'il y a du loup. Faut traduire en français, on va comprendre. Il dit quand ton fils va voler pour t'apporter et que tu reçois, tu es un receleur, c'est que toi-même tu es un voleur. Lirio. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo, il y a un petit là qui est en train de parler, il y a un Côte d'Ivoire qui bavardait beaucoup, sous prétexte que c'est toi qui manipules. Ah! Donc c'est toi qui manipules maintenant. Donc il y a deux manipulateurs. Nous, on avait pensé que c'était une personne à Dabou, qui avait fait venir des armes et des miliciens, mais c'est plutôt toi qui manipules maintenant. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de Dabou là, est tellement jeune, il ne faut pas ils vont tronquer l'histoire. Faut pas ils vont faire ça. Ce petit là, on a mal. Le petit, tu dis, il fait la vidéo là. C'est quoi? Il est qui en fait? C'est qui le petit? Tu le connais personnellement? C'est qui? On a mal là. Ils peuvent pas. Je dis, leur jour arrive. On va les déshabiller. Ah non, ça vient, on va les déshabiller. L'histoire de la Côte de Dabou est tellement jeune, tellement récente. Il ne faut pas ils vont tronquer l'histoire, il ne faut pas ils vont fatiguer les gens. Ils n'ont pas demandé pardon à nous qui souffrons actuellement, nous qui avons vu, nous qui avons subi là. Nous qui avons subi. Ils n'ont pas essayé de. Nous, bête quoi. Faut pas ils vont faire ça. Alors, pour finir, dis-moi. Faut pas ils vont faire ça. Ils disent que les Adjoukro ont demandé pardon à Sis Emmanuel. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as si? Comment? J'ai pas entendu. Ni ne l'ebou tout n'ang on est Sis Emmanuel ou que on demande pardon à Sis Emmanuel. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as des nouvelles? Et qui connaît le Leboutou? Qui connaît le Leboutou? Emile Manfou, hein? Emile Manfou, mon Leboutou, hein? Angbasaka, Lewi, Gogori. Emile Manfou, elle m'a vraiment bago. Emile Leboutou, mon Leboutou, hein? On ne demande pas pardon comme ça. On va demander pardon pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu as déjà vu un sorcier, une personne qui a perdu son enfant, aller demander pardon au sorcier? Jamais. Un sorcier tue mon enfant, et puis moi je vais aller demander pardon au sorcier. Bon, maintenant si le monde a changé, c'est pas. Sinon, en tout cas chez nous là, ça ne se fait pas. Merci beaucoup. C'est que nous on leur demande depuis fort longtemps là. Nos amis qui sont en prison, qui n'ont rien fait. Des gens qui ont été attrapés par exemple à Bobouri et déportés en prison là, ils n'ont qu'à les laisser. C'est ce qu'on dit. Merci beaucoup. Au lieu de venir, oui, on va aller leur demander pardon, d'accord. Mais ils n'ont pas laissé nos hommes qui sont en prison là. Faut pas ils vont venir tronquer l'histoire de Dabou. Doucement. Envoie-moi une autre question, je suis prêt. En tout cas, non, il n'y a pas de question. Tout ce que je voulais juste que le peuple ivoirien, Adjoukro, sache que ce qui s'est passé, parce que je leur ai même fois dit que ce monsieur est dedans. Et quelqu'un qui est à Dabou, qui agresse son peuple pendant 3 jours, qui prend la peine Mamidio, qui passe et est applaudi par ceux qui agressent, quelle conclusion vous voulez qu'on tire? En tout cas, bien, Lewi, maman, bien, comme la vidéo était très longue, et puis on est ensemble. Bien, c'est Donc, si tu as un message à passer au Leboutou, vas-y, tout le monde t'écoute. Ok. En tout cas, il faut que Leboutou soit que elle est en train de briller. Leboutou est en train de briller. Il faut que là, on y a un elle est le contrôle, elle est sous-bien qui. Mais elle est une cabiwa. Abrako fio un banan. Molo ke big banan. Etan gitchi banan. Il y a deux le gitchi banan. Il faut le bout de que c'est ma brako fio yin. Elle est qui le bout de qui ça non ça me dit. Ni on y a mon ngai.
En tout cas, bien sincèrement. Elle m'a amené ça en guerrier, maman bien. Et voilà, ça c'est un truc maintenant. Elle est qu'est-ce qu'un petit ding là. Abrima pata, abrima qu'est-ce qu'un petit. Elle m'a dit, akajo bra. Oh, ya banabo, c'est nous, ya banabo. Agbasaka, mon matin katanerier. D'accord. Alors voilà, nous arrivons vers la fin de notre direct. J'ai encore une autre personne à appeler que je vais appeler s'il est connecté. Vous allez l'écouter et puis bon voilà, on en a fini. Alors. Ok, bref, il n'est pas connecté. Alors camarades, j'ai fait plus de temps qu'il n'en faut. Mais j'avais besoin d'expliquer à ceux qui regardent les médias ces 2 jours, que ce soit la RTI, que le RDR a caporalisé, que ce soit les journaux du RDR, tout ce qu'ils écrivent pour disloquer la cohésion dans le Léboutou et dans les autres peuples, parce que ce qui arrive à Dabou, ils le feront sûrement chez vous. Et justement parce que il y a une manipulation du RDR qui ne doit pas prospérer chez vous. En tout cas, à Dabou, la manipulation du RDR ne prospérera pas. Parce que moi, je vais toujours vous dire, et je vais parler à mon peuple pour leur dire. Et si c'est Emmanuel, c'est l'assassin de Dabou. C'est le commanditaire. Tous les tantampions, comme mon collègue, mon frère, mon mal a dit, qui vocifèrent et qui font des postes à la con, c'est des gens qui parlent. Baba Nicolo, lui, il s'exprime. Je m'exprime parce que je suis loin de ça. Traditionnellement, culturellement, et socialement, et même intellectuellement. Spirituellement, ils ne peuvent pas. Parce que je suis un chef. C'est pour vous dire, frères et sœurs, qui avaient entendu que le Léboutou demande pardon à Ouattara, c'est faux. Et je vous ai montré par A plus B que le projet de Sis Emmanuel qui est d'abêtir les petits Mbourmans, que je salue, nos femmes, qui représentent aujourd'hui dans le Léboutou les nouveaux majeurs, qui veut abêtir pour son élection législative, le moment va venir où je vais leur adresser un message pour leur dire que de tous les villages à Djoukou, M. Sis Emmanuel n'a pas pillon sur rue. De tous les villages à Djoukou, que M. Sis Emmanuel soit traité comme tel. Il ne peut pas emprisonner vos enfants. Il ne peut pas faire tuer vos enfants. Et Bétier, Bossué Tché, et l'impoupoupangue Tché, bang ne Tché, que on y a boutou, et 6, agnou 6, et yé louibi, o beme tim, et game kes, l'autre coueti est se chop, il n'est l'ineti à doigt, et bousse d'ama baba. Et si c'est Manuel Ikna, et l'effena a mis d'un fati, a mon frère, a mis fier, a mis la boire kamele, gorilla, o bon kukuma, la bouture yaweke, et ya kan sobelema, et ya kuwa, mobile lu bobune se ban bangna, et que la yebi, et quoi il passe, et go bnene, kita moye bangan, o wayo bangan, et la boutou, et wiana. Oyo wana, oyo egbel, oyo sopo, leche choyo, e gembe chegin ban, ke agnu ikna, oye ban, ke e ofio, ike lebuto, ilango nga, inblael, ige, ngel mop kaka popukba. Lebuto amekwan, inamone député, ministre leke na mi biya, député yana bolibia, ign, Lebutu feng bangan, wana mam dadoya. E mo jim, lebutu abrima kata agba saka molowal. E mana mam dado e Sis Emmanuel Louis B. E klik kowa e ye cheya lik mwela yam kranang jam kranambu. On ye che kwanam sobele. On ye che kouma e li sela mi kongan. Welon anye bie chefa welor. Basecha weli fi weli biagun kinamba libo bang na mira boere kinamo indise la paix ble la paix ine gangia Burkina Faso
Il est mochia. Libé associément. Nami biaye. Lebutu. On y a la mamda de dadna. O du coup, lewi là. Et gebi bieg. Bon ek me bloqué. Il doit dire que quelqu'un bon, il est bon. Et c'est Manuel Agnou. Agibiu. Et c'est chop. Ok, qu'est-ce? Et geme tim tim. Et ya ke na medjo elo ete. Et ya na mo nouem. Mborma osure que ce soit. Et c'est ouais. Et c'est l'on été. Et si c'est Manuel, il y a un bel. Et comme il a fait un que là vous tournez en Ghana. Au sous-sauce. Clip est député na. Que si c'est Manuel Koko et Bangan. Et Douan. Au pon on. Quand on dit si vous allez nous sauver les mains. On y est c'est les cas de sauver les mains. Et libre dans yogu. Que nous avons Douan. Ou on a que qui lilo à Lewis. Et que quelqu'un l'eau, l'équel l'eau. Et si c'est le mot beke, et banes. Au souro et ban. Au sourei eti on sa au sourei nyam fonyamba kedikna legi kaka fen o e bangna ko mon sos ba kreme nim no yad gek bela di boya ese le kedi bali be sobele le saka le moun les journalistes ni na ne le six Emmanuel et libre photo que loin que na mi so etoba eya ehe chop so semi ne me chop mi yerifie chop la mutu on y a mam da do dadna Willem politique oui. Et yo bi feng soin que bangan feng politique est parti fengana. Et ye brogosa et quoi lo ibieya. O lo si brumela. Ayaf. Boeli biei, bla lo si kokele. Et ye libiera e loa aga walo yele. Et les kan so belema walo kele se. O dadna ou choines. Que si c'est Manuel ne ouya. Les ne sont capables. Li boy bali Sénégal. O global ben watara li kokema. Watara ya babla dad. Le butu. Osuro etong ça. Osuro etu ça. Ou se me bloqué ya. Osuro eti an sobelma. Bunka gamwa. Ameyon e bangan. Ou lebel e mambe le butu fen e kili liri. Et si Manuel elek di biu e bangna. Son ya gegbel et c'est René Dibier là. Et c'est Opel Jacqueline là. Et c'est Loès Vincent là. Et c'est Toto Paco et Kefren Ouaf. Agamona adnen Chapaniel. Et kou im. Et quel Fortel, et quel Yagoel, et quel est des Dominicains. Ah, quel bala m'a fait soin, et quel est, soin. L'aigle kaka fait, Ismaël Louis Kna, et si c'est Manuel, où est mon soin dans le gouvernement, Lyon, et Blek Neninache, les boutous, on est mamie Mboko, il, et Gne qui c'est Sahel, qui Sahel, les loués Moussou, el Nechi, qui les boutous, Yamad Manga, Bobo 5 ne yadra. O tard il n'est kam na moy nam na mamusa ngol baskem o ko sisi baba Nicolo yeti okwe eri okwe adje protoli te bam. En tout cas vraiment camarades, merci d'avoir partagé ce direct. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez dans tous les groupes pour dire à monsieur Sissi Emmanuel que son mensonge ne va pas prospérer parce que les Leboutou restent les Leboutou et au Leboutou on va pas accepter ce genre d'agissement de personnes qui mentent et des personnes qui détruisent leur peuple juste pour faire plaisir aux gens. Ça ne passera pas et ça ne passera aujourd'hui, ça passera demain. Et que Dieu nous bénisse. Ciao. Joli que mais c'est mamou, mon yamani yamu, ikmi kongonyo, Willem Lukaka fengecho, ko afo krobyo, ko iriri robyo, ko ibari robyo. Le boutou e cadrelo e que le peyo le boutou yo e que saburo amole li que clonya e que pede yo e que le ero
Sote, oye game sose mingo, aye no sejo, Jabani kakue, de nyan Jean Claude, Ope Jacqueline, Melenga Terino, Rene Edibio, Lowe Sylvestre, Esis Joseph, Joseph Sandra, Akori Abraham, Meme Joseph, Yana Imelo. Alors, merci, vous avez vu que même le chanteur Joli Cœur, que je salue au passage, a cité tous les hauts cadres du Leboutou. Vous n'avez pas entendu Essis Emmanuel. C'est pour vous dire que chez nous, là, il est nobody. Ce n'est personne. Il connaît rien, il n'est rien chez nous. C'est seulement Ouattara qui donne de la valeur. Et moi-même, chez moi, j'ai plus de valeur qu'Essis Emmanuel. Que Dieu vous bénisse et que les ancêtres soient toujours avec vous. Je suis Baba Nicolo, Eti Okwe, Eri Okwe, Ezekou Deli, Kekremulo, Kamobneyam Unpo.